Intéressant. On dirait que ce malfaiteur commence à tomber amoureux. Mon Dieu. Elle dit à un mec: Est-ce que je t'ai manqué? Il a dit quoi? Comment Lucifer pourrait-il me manquer? Comment le mal incarné pourrait-il me manquer? Mon Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et bien sûr de vous abonner. Ça me fait tellement rire. Regardez ça. Il disait: Comment peux-tu t'attendre à ce que tu me manques, toi Lucifer? Elle a dit: De quoi parles-tu? Bien sûr que tu ne m'as pas manqué. S'il est déjà tombé follement amoureux d'un mec, on verra comment. Cela pourrait effectivement se produire dans certains épisodes à venir. Mais pour l'instant, elle plaisante probablement. Elle a dit: Comment peux-tu t'attendre à ce que tu me manques? Je ne peux pas avoir le mal du pays pour toi, parce que tu es celui qui ne pourrait pas me manquer. Il a dit: Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Lucifer était autrefois un ange. Donc peut-être que tu devrais considérer qu'elle essaie de le toucher, mais on verra ça plus tard. J'ai dit tôt, il était un ange, mais maintenant un démon et c'est exactement ce que tu es. Et elle ne peut pas le nier. Donc il se lançait juste des piques. Et il a dit: Eh bien, je t'ai en fait appelé. Je t'ai appelé parce que je voulais avoir du piquant. Et elle était comme, du piquant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit tôt, j'avais besoin d'avoir de la motivation, de l'inspiration pour exécuter tous les mauvais travaux que je m'apprête à faire sur Terre. Et elle a dit tôt, oui, oui, oui. Maintenant je comprends ce que tu veux dire. J'ai dit oui, tu sais que tu es l'ingénieur de l'inspiration et des mauvaises actions et des mauvaises pensées, et des mauvais plans. Pouvez-vous imaginer comment ces deux malfaiteurs passent un bon moment? Jour d'enfer. Oh non. Ce n'est que le début de la fin pour toi car très bientôt tu ne seras plus capable de contenir tout ce qui va t'arriver dans un instant. Crois-moi, dans un instant. Et j'ai dit: D'accord, maintenant parlons-en. Parlons-en. Et j'ai dit: Écoute, qu'en est-il de nos plans pour ruiner Clara? On ne s'est pas encore mis d'accord sur les plans. Tu sais, j'ai dit: Ne me laisse pas gérer celui-là. Laisse-moi te dire, j'ai un plan. Tu sais ce que j'ai dit? Tu as un plan? Tu as un plan? Oh, dis-moi tout. Tu sais ce que j'ai dit? Regarde, regarde, tu es une personne tellement maléfique. Tu es une si mauvaise personne dans le monde que les gens ne réalisent même pas que tu es un gros problème pour la société. Ils ne savent pas que tu es une personne maléfique. Tu n'as pas l'air d'être le genre de personne qui leur ferait du mal. Ils ne te connaissent pas. Tu es une double face, un être humain à double visage. Tu es un gros problème pour la société. Tu sais ce que j'ai dit? De quoi tu parles? Et toi alors? Et toi alors? Quiconque t'a comme ami n'a pas besoin d'ennemis car tu es un nid d'ennemis. Il a dit bien sûr. Maintenant ton voix bénit déjà dans le plan. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ce que ces malfaiteurs ont commencé à mettre en place. Maintenant on a deux gars qui la suivent et ils commencent à lui dire des choses. Et puis elle commence à courir parce que les gars ont l'air malades. Ils veulent se faire porter par elle. Puis à nouveau, ils commencent à courir dehors. Elle commence à s'enfuir. Puis elle court et manque d'être percutée par une voiture. Dieu merci, le propriétaire de la voiture est Hans. Il sort de la voiture et essaie de courir après les gars. Mais non, il s'enfuit. Il ne sait pas ce qui se passe. Tu sais qu'il a dit non. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Alors pourquoi te court-il après? Je ne sais pas. Il disait quelque chose du genre que je suis la fille qui traîne partout, sur Internet pour coucher à droite à gauche. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Oh mon Dieu. Maintenant ils essaient d'utiliser des moyens psychologiques pour la perturber, pour la inquiéter, pour la confondre et probablement la désillusion. Et peut-être qu'elle deviendra folle, mentalement instable. Et il a dit tôt, il faut arrêter ça. Ça devient incontrôlable parce que là maintenant elle est mentalement instable, parce que non seulement ces gars la harcèlent et se moquent d'elle et disent des choses contre elle, même ses camarades de classe font la même chose. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va arriver au bout de tout ça. Je vais m'en occuper. Et j'ai dit allons dans la voiture. Maintenant regarde-moi.
Monsieur Emeka debout près d'un bâtiment inachevé et ses complices viennent me voir pour lui faire un rapport qu'ils ont trouvé qu'ils ont enfin réussi à réussir à la trouver et ont commencé à la harceler. Alors quoi de neuf? Alors oui, on a réussi à la voir. On a commencé à se moquer d'elle. Elle est vraiment en train de perdre la tête. Waouh! J'ai dit oui, on va continuer à la harceler jusqu'à ce qu'elle craque complètement et devienne folle. Waouh! Et le gars est content. Pourquoi es-tu content? Parce que c'est terrible. Tu veux juste que Ben soit dans un très mauvais état. Alors as-tu réussi à l'écraser? Oh mon Dieu, les gens sont si mauvais. Les gens sont si mauvais qu'ils feront n'importe quoi pour essayer d'abattre les autres. Et ces apprentis sont là à rire et à être heureux parce qu'ils font le mal. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne folle. J'ai dit oui, continuez. Écoute, le mal, l'hôpital psychiatrique ne pourra pas la prendre. C'est terrible parce que tu vois, ça ressemble à ce qui va maintenant devenir le problème. On en parlait dans l'épisode 37. On va voir Benny commencer à beaucoup réfléchir à tout ça. Et ça va vraiment la faire craquer. Et ils vont être heureux et se réjouir. La voilà qui pleure pratiquement et est bouleversée. Et le gars a dit: je suis désolé pour ce que tu traverses. Je suis vraiment désolé. Mais ne t'inquiète pas, on arrivera au bout de tout ça.